Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle capsule du 5 km à l'Ultra Trail. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'avais changé finalement mon intro. Ma petite musique d'intro a été un tout petit peu modifiée, voilà. Bon, histoire de moderniser un petit peu, de changer, de varier. C'est bien aussi de changer un petit peu. Bon, ça reste dans le même ton, mais parce que j'aime bien, je trouve ça un peu dynamique, mais pas trop. Petite guitare électrique, tranquille. Et ça donne un petit peu le rythme. Donc j'espère que le rythme, tu l'as, que tu es en forme, tu n'es pas malade, que tu n'es pas blessé. Parce que c'est vrai que le sujet de cette capsule, je crois que le titre, j'ai marqué « Les fondations, c'est chiant ». Point. Les blessures aussi. Je pense que je vais marquer ça. Tu vois. Je ne sais pas si ça va attirer beaucoup de monde, mais oui, c'est réellement ça. Les fondations, c'est chiant. Les blessures, encore plus finalement. Donc, c'est ça que j'aimerais t'amener dans cette capsule. C'est que tu comprennes que les fondations, et si tu m'écoutes depuis un petit moment, tu sais que les fondations sont le principal. Le principal dans ta prépa. C'est ta fondation de ta progression. Tu les construis, tu construis tes progrès pierre après pierre, sortie après sortie, mais ça reste pénible, quoi. Parce que les fondations, c'est quoi? C'est répétitif. Sont finalement des séances qui restent relativement discrètes. J'entends l'endurance fondamentale à 70-80% de ton temps. Alors, quand je dis ça, attention, j'aime bien préciser, quand tu as par exemple une sortie intensive style séance de côte ou séance de fractionné, les 15 minutes d'échauffement font partie des 80% d'EF. On est d'accord. Le retour au calme aussi, entre aussi. Donc, c'est vraiment la totalité sur une semaine, 80%. Donc, c'est répétitif, c'est discret. On va faire je sais pas si ça fait des stories incroyables, ce genre de séance, tu vois. Mais c'est exactement ces séances-là qui vont t'empêcher de te blesser, de te cramer et surtout d'arriver au départ avec, j'allais dire, un corps qui va pas te lâcher. Alors, moi, ça me fait pas rigoler en fait, mais c'est vrai que ça me fait sourire toujours parce qu'on s'imagine au départ d'une course, on s'imagine en regardant les autres que c'est toujours mieux chez les autres. Ils laissent pas transparaître forcément la peur. On remarque les signaux qu'on a envie de remarquer. Donc, il y en a qui arrivent dans toutes les courses. Il y en a qui arrivent en manque de confiance. Il y en a qui arrivent blessés. Voilà, ils savent pas s'ils vont terminer. Il y en a qui arrivent avec des gènes. Il faut pas croire que tout le monde arrive le couteau entre les dents avec la dernière montre et hyper prêt. Non. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une stat là-dessus. Finalement, si on devait faire des stats avant, tu remplis un petit formulaire, un petit questionnaire avant ta course. Pour savoir un petit peu, comment t'envisages ta course, est-ce que tu es dans de bonnes conditions, est-ce que tu es blessé, est-ce que machin, tu as ton dossard, tout ça, on pourra pas te le retirer, même si tu marques que tu es blessé, parce que bon, j'imagine, tu as marqué que tu es blessé, redonne ton dossard. Mais je me dis, tiens, ça pourrait être une stat intéressante, déculpabilisante, parce que je suis certain que tu t'imagines peut-être, toi ou quelqu'un d'autre, tu dois peut-être connaître un coureur ou une coureuse qui doivent se dire mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Tu vois, le syndrome de l'imposteur en regardant les autres. Et même moi, ça m'a amusé à un moment. Je dis waouh, les gars ils sont habillés comme des avions de chasse là, les nanas aussi. Je dis je sais pas ce que je fais là, quoi. Bon, ça m'a rassuré. La première montée, il y en avait un ou deux qui soufflaient comme un bœuf et je me suis dit bon, ça va. C'était plus l'apparat, tu vois. Mais l'objectif de tout entraînement, c'est d'arriver prêt avec un corps qui va pas te lâcher dans le sas de départ. Parce que l'autre option, finalement, on la connaît tous, parce qu'on l'a tous vécu, cette option-là, de faire des semaines un petit peu héroïques, j'ai envie de dire, tu te sens fort 10 jours, 15 jours, 3 semaines, et finalement, il y a un moment où ça lâche, c'est obligé. Mais quand on se connaît pas, pourquoi finalement on va lever le pied ? C'est un peu mon job de te dire, fais attention,
lève le pied toutes les 3-4 semaines. Fais attention à pas faire des semaines tout trop pushy. Par rapport à mon dernier épisode, je disais, bah voilà, n'augmente finalement qu'une variable à la fois et de 10, 15, 20% maximum chaque semaine. Sinon, bah oui, tu te sens fort, tu te sens héroïque pendant 2-3 semaines. Tu as la grâce, quoi. Tu dis, ouh, j'assure, tu vois. Et puis, bim, tu vas passer 3 semaines à gérer une douleur, une fatigue, un coup de mou. Quand je dis 3 semaines, ça peut être 3 mois. Et tu comprends pas pourquoi. Donc, j'en reviens à mon titre. Les fondations, c'est chiant, mais les blessures aussi, encore plus. Donc, il faut que tu... ça me fait penser à ma newsletter, tu vois, c'est sur ce sujet-là. La newsletter, j'ai marqué « Choisis ton chiant ». Tu vois. J'espère que les gens comprendront. C'est vrai que on a quand même un problème là-dessus, c'est que bah voilà, on n'a pas tous 10 heures d'entraînement à mettre, à claquer dans une semaine d'entraînement, parce qu'on a un job, on a une vie de famille, et pourtant bah, tu prépares peut-être un objectif élevé en termes peut-être de volume, un 50 km. Bon, ça commence, ok, tu peux le faire. Moi, j'ai préparé un coaché avec 3 sorties par semaine. Bon, déjà, c'était pas un débutant. Et puis 3 sorties, c'est just quand même. Tout le monde n'est pas capable d'être OK là-dessus. Puis ça se trouve, il s'est blessé 2 mois plus tard, je sais pas. Je pense pas. On s'est un peu reparlé quand même. Mais c'est pas parce qu'il y en a un qui dit ouais, moi je l'ai fait, que c'est valable pour tout le monde. Tu vois, les commentaires sur Facebook, surtout Facebook, tu vois, où tout le monde la ramène là, c'est tous des entraîneurs, des coachs. Bah moi, j'arrive à faire. Moi, je suis parti de zéro en faisant. Finalement, j'ai fait un 100 km en partant de zéro et j'ai eu zéro problème. Soit. Ça sent le pipeau, tu vois. Et même quand c'est pas le pipeau, finalement, bah, ce qui est valable pour une personne n'est clairement pas valable pour la majorité. Donc, il faut arrêter de croire que sa situation, bah, finalement, ça devient une généralité parce que c'est pas vrai. Et c'est mon job de vous amener tous à travers mes podcasts, mes contenus et mon coaching pour ceux qui le prennent. Et du coup, bah, les plans d'entraînement aussi que je mets actuellement à disposition jusqu'au 6 février, il me semble. Bah, c'est pour vous amener à être OK dans une de façon la plus sereine et pérenne possible. Moi, j'ai pas envie de vous claquer dans votre course, votre objectif. Si finalement vous la terminez blessé et que vous pouvez plus courir pendant 6 mois, bah, t'auras gagné, quoi. Donc le problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas tous 10 heures, mais on veut quand même préparer du volume et une grosse sortie. Enfin, je veux dire, des courses de 30, 40, 50, 80, 100 km. On n'est plus sur une petite sortie de 10 km. Donc oui, tu te retrouves finalement à faire un mix de peut-être trop d'intensité parce que bah, il faut y aller, quoi, il faut bosser, trop de D+, parce que il faut quand même te préparer parce que tu as plus de 2000 mètres de dénivelé, peut-être 3000. Regarde, moi j'ai 3006 dans un mois. Bon, je te cache pas, je m'enquille pas non plus trop de dénivelé parce que de toute manière, il reste plus beaucoup de temps. Donc ça passe par des séances de côte et des sorties longues avec du D+. Mais ça, je le travaille depuis un petit moment. Mais il faut quand même se préparer au D+. Et les sorties longues, un petit peu de test tous les week-ends. Alors, tu fais pas 3 heures ou 4 heures de sorties longues tous les week-ends. Bref, tout ça pour dire que tu peux te retrouver facilement à faire un mix de tout ça. Trop d'intensité, trop de D+, trop de sorties longues et pas assez de récupération. Parce que la récupération, les amis, ça fait partie de ton entraînement, de tes entraînements. Tu as une mauvaise récupération, tu vas certainement te blesser. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est malheureux, mais ça arrive et ça s'appelle l'expérience. Donc, quand tu te retrouves forcément à mal gérer tout ça, sans parler de blessure, bah, tu te retrouves, comme j'ai parlé la dernière fois, avec une EF qui devient lourde. Tu n'as plus envie, tes allures, tu n'arrives plus à les tenir alors que c'est de l'endurance fondamentale, tu récupères mal et le doute arrive, point. Et quand tu te blesses, c'est plus le doute, c'est la frustration qui arrive. Donc, tout ça pour dire que le piège, c'est la charge qui grimpe sans cadre. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Il faut maîtriser tous les curseurs et c'est pas évident. Le volume, le D+, l'intensité, la sortie longue, la récupération, ça fait partie de ce que tu dois maîtriser. Et c'est là où il faut essayer de placer des séances intelligentes, et des séances sans ego. Sans ego. Tiens. J'aime bien ça. Je mets des petites phrases choc, tu vois. Ça me fait penser, il faut que je les note. Les phrases sans ego, les séances sans ego, ça peut être les sorties longues.
Les sorties longues où tu te retrouves à finalement te freiner dans tes allures et la durée de ta sortie longue. Parce que les amis, les sorties longues, c'est quasiment, je trouve, hein, personnellement, enfin, il y a un petit peu de tout qui est important, mais si tu arrives à bien maîtriser tes sorties longues, la durée des sorties longues et le profil et l'intensité que tu y mets, bah, c'est ce qui va t'amener à 60-70% de réussite de ta course. Mais ça, ce sont des séances, j'ai envie de dire, des séances un petit peu avec ego, tu vois, avec de l'ego. Tu sais que tu peux aller 2 heures, tu sais que tu les fracasses, quoi. Tu sais que tu peux faire 20 bornes en 2 heures ou plus. Mais c'est pas le but parce que la semaine qui suit, tu dois continuer à t'entraîner. Et c'est là où où il faut prendre de la hauteur sur tes entraînements en te disant, OK, c'est quoi l'objectif de cette sortie longue que tu vas faire là en fin de semaine? C'est quoi l'objectif? C'est de te faire plaisir ou c'est de te préparer pour encore une plus grande sortie longue dans une semaine? Tu vois? Ton corps, il encaisse jusqu'au jour où il va te mettre un stop violent et tu vas pas le voir venir. Parce que bah, tu te seras fait plaisir peut-être toutes les semaines à y aller trop fort. Et bah, le pilier, toi, de la récupération fait partie évidemment de la solution, entre autres. Hein. Et puis l'autre solution, c'est de te freiner quand il faut, de placer des bonnes séances, de gérer ton volume, bref. Tout ce qu'il faut pour être prêt le jour J. Le conseil le plus basique, c'est de faire simple. Et j'ai même marqué faire propre, tu vois, sur la newsletter. Faire propre, faire simple. Comme je t'ai dit, un seul curseur à la fois, une seule séance rythme à la fois et pas 3 séances à fond les ballons. Et du coup, tu vois que la sortie longue, un peu rythmée de fin de semaine, hein, bah, généralement, ça devient peut-être une séance rythmée. Et du coup, avec une sortie, je sais pas, côte, bah, ça te fait 2 séances rythmées. Parce que si tu fais ta sortie longue le dimanche, le lundi, il faut que tu récupères. Le mardi, si tu remets un petit peu trop d'intensité, en fait, tu vas empiler comme ça un petit peu de fatigue, petit à petit. Et ça, c'est pas bon. Donc, c'est pas compliqué de courir, mais ce qui est compliqué, c'est de savoir comment courir. En fait, quand est-ce qu'on peut courir un petit peu plus pushy, quoi, et pas juste courir en EF tranquille, courir à la papa. Et tu vois, courir à la papa, bah, c'est typiquement moi mes séances à moi. Hein, c'est des séances sans ego. Oui, je peux courir plus fort, mais parce que j'ai compris que les séances à la papa, entre autres, sont vraiment les fondations de ma maison, de ma progression. Et ma maison, elle est, je veux dire, elle est réplicable partout. Hein, j'ai pas une maison unique. On a tous la même maison, on a tous les mêmes problèmes. Donc, on a tous aussi les mêmes solutions. Donc, si moi, ma solution fonctionne, je peux t'assurer qu'elle fonctionne aussi avec les autres coachés, les autres personnes. Et j'en ai coaché un paquet, accompagné un paquet. Ben, je peux te dire que pour toi, c'est aussi ta solution. Donc, les séances à la papa, c'est évidemment une des solutions pour limiter les blessures. Et surtout, on a envie de progresser, quoi. Donc, on a envie d'être plus endurant, de gagner aussi en vitesse et de terminer nos courses avec le smile. Point. Donc, il faut accepter d'y aller tranquille quand il faut y aller tranquille. Donc, les fondations, c'est chiant, mais elles sont essentielles et ça se construit petit à petit. Prendre son temps. Si tu veux griller des étapes, tu vas peut-être y arriver, mais derrière, tu vas peut-être ramasser des morceaux que tu n'es pas prêt forcément à ramasser. J'entends des blessures, des fractures de fatigue, par exemple. Donc voilà, c'était. Je ne sais pas si cette newsletter et podcast, cet épisode capsule, t'a ouvert les yeux un petit peu. J'espère. Je pense que j'ai enfoncé une porte déjà ouverte, hein, pour ceux qui m'écoutent depuis un petit moment, mais c'est bien de le redire parce qu'on arrive dans une période et tu vois, j'ai un groupe WhatsApp avec mes coachés et du coup je blablate aussi avec eux parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et puis finalement, quand on baigne toute la semaine comme ça dans ce monde de trail, bah, finalement je vais pas y arriver, hein. On apprivoise en fait, on adopte des bonnes stratégies, des bonnes courses, des bonnes méthodes sans s'en rendre compte. Donc là, je leur ai dit que moi aussi, ma sortie longue là, de 4 heures que j'ai fait ce week-end, ouais, au bout de 2 heures, j'en avais plein le dos, quoi. Mais je me suis dit, merde, comment je vais faire mes 64 km et 3006 dans un mois, quoi.
Et puis l'un avec l'autre, tu vois, j'ai rassuré certains du groupe qui me dit qu'il y avait exactement la même réflexion parce qu'on est tous pareils. Mais on réagit pas tous de la même manière. Et c'est ça qui diffère. Et pour réagir un petit peu mieux, peut-être que tu ne réagis, toi, dis-toi que comme dans un sas de départ, il y a des blessés, il y a des gens pas confiants. Et le but du jeu, c'est d'arriver avec ces curseurs-là au max, c'est-à-dire pas de blessés, on va dire un maximum de confiance, un léger stress quand même, hein, ou un stress complet, c'est voilà, suivant les personnes, mais tu es prêt et prête pour démarrer, tu vois. Donc, j'espère que ces 15 minutes ensemble t'aura apporté de la valeur. Sache que j'ai mis, en dehors du coaching, hein, et que je prends un malin plaisir, un gros plaisir à accompagner ces personnes-là, et ils ont des gros objectifs, et de toute façon même à 20 km quand tu démarres, c'est un gros objectif. D'ailleurs, j'ai un de mes coachés là, qui vient de démarrer, et il a malheureusement trouvé qu'une course, c'était un 21 km et 300 mètres, parce que toutes les courses étaient prises. Je lui dis, écoute, ça va être un gros challenge quand même, hein. Et puis finalement, écoute, il a bouffé la course. Ok, ça a été compliqué à partir de 2h, 2h15, parce que les chemins étaient gadouilleux, mais il a fait sa course. Le lendemain, le surlendemain, il n'a pas eu de douleur. La seule chose qu'il m'a dit, là, il y a 2-3 jours, donc ça faisait une semaine après sa course, il m'a dit, je sais pas ce qui m'arrive, là, j'ai pas vraiment envie de courir. C'est là où je lui dis, bah oui, écoute, là tu fatigues, en fait, c'est normal, tu récupères, tu es encore en phase de récupération, et c'est l'un des signes qui te fait dire, ok, tu as besoin de récupérer. Donc moi, j'adore coacher, mais malheureusement, je ne peux pas coacher tout le monde, et du coup, l'offre que je mets actuellement, hein, qui est disponible jusqu'au 6 février, hein, c'est des plans structurés qui prend en compte pendant les 6 mois qui vont arriver, hein, ou peut-être démarrer un peu plus tard, hein, si tu as un objectif en octobre, on démarre le plan en avril, je crois que c'est ça, 6 mois, et je te prends en compte tes courses préparatoires, et tu auras finalement, clé en main, 6 mois d'entraînement avec les différents cycles pensés pour toi, pour t'amener sur ta course du mieux possible. Voilà. Et on peut évidemment réévaluer en cours de route. Si jamais il y a une semaine où tu peux pas parce que tu es malade, je te réévalue ton plan d'entraînement disponible sur la plateforme dédiée que tu vas avoir après disponible sur ta montre. Chaque séance sur la montre, ça c'est cool. Que tu pourras déplacer dans la semaine parce que oui, quand on prévoit le lundi que tu peux pas, il faut quand même la déplacer au mardi. Comme ça, tu auras ta séance sur la semaine. Et la visio d'avant-course, évidemment, avec moi, avant chaque grosse course de ta part. Ton objectif, écoute, comme avec mes coachés, on discutera stratégie, ravitaillement, équipement. Je répondrai à tes questions pour que tu sois prêt et prête un maximum sur ton gros objectif, parce qu'on y met du cœur tous, hein. Le but, c'est pas de suivre un plan d'entraînement et puis prier, bon Dieu, que ça fonctionne bien. Non, c'est d'être prêt de A à Z. Donc, cette visio, un petit peu de prépa mentale, de répondre à tes questions à la fin, fait partie évidemment des clés du succès. Donc le lien est dans la description. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas. Mais sache que c'est limité à 15 personnes, parce que ça me demande du temps à réfléchir, à délivrer. Puis après, il y a 15 visios à faire pour 15 courses. Voilà. Allez, sur ce, les amis, passez une très belle semaine. On se retrouve très rapidement, je vous dis, à vendredi. Voilà. Et un épisode tous les 2 jours, ça me paraît pas mal quand même. Allez, sur ce, passez un très bon mercredi. Ciao, ciao.